Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du Kirin Tor. Le Kirin Tor est le conclave de mages qui dirige la nation de Dalaran. Son siège se trouve dans la citadelle pourpre qui était sur les rives du lac Lordamer jusqu'à son déplacement en Orphandre. À la suite de l'établissement de la cité-État de Dalaran, les magocrates formèrent le Kirin Tor, une secte spécialisée dans la recherche et le catalogage de tous les sorts, artefacts et objets magiques connus. Le Kirin Tor est dirigé par un conseil souverain de 6 archimages, le conseil des 6. En dessous du conseil souverain, il y a un plus grand conseil d'archimages, chacun d'eux se voyant attribuer des tâches que le conseil juge appropriées. Les mages sont la base de la hiérarchie du Kirin Tor et obéissent aux archimages. Le directeur du Kirin Tor, Antonidas, était un membre du conseil souverain, étant perçu comme le vrai chef du Kirin Tor et la face publique de la secte. Le Kirin Tor fait aussi référence au Sénat des mages ou magocratie de Dalaran, qui est divisé en deux factions, le Conseil et les Archimages, eux-mêmes divisés en deux. Le Conseil comprend le Conseil souverain, le Conseil des 6, alias le Conseil intérieur, et les 12 Archimages en dessous d'eux. Le Conseil des 6 étant basé sur l'ancienneté, les 12 étant élus. En général, les votes se basent sur les pouvoirs magiques. Les archimages sont divisés d'un côté avec l'Union des mages et de l'autre par la Ligue des sorciers. Le Conseil des 6 et les 12 ne sont pas toujours d'accord, ce qui peut mener à des situations où un côté n'a pas connaissance des agissements de l'autre, bien qu'il ne résulte jamais de violence ou de disputes politiques internes. Une des tâches du Kirin Tor était de sauvegarder et de manier l'œil de Dalaran pour défendre leur ville. Cependant, l'artefact fut capturé par la Horde pour Ner'zhul. C'est aussi une organisation extrêmement puissante qui peut refuser le droit d'exercer la magie à certaines personnes et qui en régente l'utilisation. Le Kirin Tor a joué un rôle très important lors de la bataille de Grim Battle en envoyant le mage Ronin libérer Alexstrasza. Le Kirin Tor a rebâti Dalaran avec ses habitants plusieurs fois, tout en surveillant le château de Medivh, Karazhan, grâce à l'aide d'une de ses branches secrètes, l'œil pourpre. Étant une réunion des plus grands mages ayant vécu dans le monde, le Kirin Tor a naturellement beaucoup de membres qui ont eu un impact significatif sur l'histoire d'Azeroth, y compris les grands magiciens ayant fouillé trop profondément dans la nécromancie, la démonologie et autres magies sombres. Parmi les dirigeants du Kirin Tor les plus connus, on peut citer Antonidas, Geneid Porvanian, Khadgar, le prince Kael'thas, Kel'Thuzad, l'archimage Arugal, Crassus, Ronin, Draenei, l'archimage Modera, l'archimage Alixstrad, Anal, Ansirem Tisrune. Le Kirin Tor est à la base une faction d'humains et de hauts elfes de l'Alliance. Suite à certains événements, les elfes quittèrent l'Alliance mais leur allégeance à la Horde posa un problème. L'Horde décida alors de devenir neutre pour ainsi éviter une guerre de partage sur la cité pourpre. Ainsi, le Kirin Tor permit des rapprochements entre la Horde et l'Alliance par de nombreuses opérations militaires comme l'assaut contre les forces du roi Lich et celles du dragon bleu déchu Malygos. Mais de nombreux incidents survinrent lors de la découverte de la Pandarie, dont celle de la destruction de Terra Mort à cause des méthodes militaires extrémistes de Garrosh sur l'Enfer. Celui-ci poussa les elfes de sang Saccage Soleil à trahir le Kirin Tor pour récupérer une ancienne relique Mogu à Darnassus via Dalaran, permettant de détruire une armée tout entière. Jaina Port-Vaillant, la nouvelle dirigeante du Kirin Tor et de Dalaran, qui était prête à pardonner la Horde pour la destruction de Terra Mort, s'est sentie à nouveau trahie. Elle décida de purger entièrement les Saccage Soleil présents à Dalaran en les envoyant dans le Fort Pourpre. Ceux qui refusaient de se rendre furent tout de suite tués. Suite à cela, le Kirin Tor devient un bastion de l'Alliance. Cependant, durant l'extension Légion, à cause de la troisième invasion de la Légion Ardente en Azeroth, le Conseil des 6 vota en faveur de l'entente entre les mages du Kirin Tor et ceux de la Horde. Le Kirin Tor est donc de nouveau neutre et concentre ses efforts pour protéger Azeroth et non une de ses factions. Plus tard, dans l'extension The War Within, la ville de Dalaran est détruite suite à l'attaque des Nérubiens lancée par Xal'atath et plus tard, encore une fois dans la même extension, les mages du Kirin Tor se rendent sur les ruines de sa destruction et prennent la décision de ne pas reconstruire la ville de Dalaran suite à leurs erreurs du passé. Le conseil du Kirin Tor décide également de ne pas se reformer pour les mêmes raisons.